Dans Kalidesk, comme dans de nombreuses applications Windows, vous avez la possibilité de travailler à partir de dessins existants ou de créer de nouveaux dessins. Pour ouvrir un fichier déjà existant, rendez-vous dans le menu Fichier, Ouvrir. Vous avez alors la possibilité de parcourir votre ordinateur pour choisir le fichier dont vous allez avoir besoin. Ici, je me rends dans Visuel, Exemple 3D, en double-cliquant sur chaque dossier, et je choisis alors le type de fichier dont j'ai besoin. Kalidesk peut ouvrir des fichiers format DWG, DXF ou DWT. Ici, j'ai besoin d'un fichier DWG, donc je laisse le type actuel. Je choisis le dessin machine2.dwg. Ici, je note que j'ai un aperçu du dessin, la dernière fois qu'il a été fermé, et des informations sur le fichier. Je clique sur Ouvrir, et il est alors chargé dans le logiciel. On notera que ceux qui sont chargés sont non seulement les présentations, mais aussi l'espace objet. Donc vous avez toutes les informations qu'il était dans le plan au moment où vous les avez enregistrées. Cette commande Ouvrir est disponible dans le menu Fichier, mais aussi dans la barre d'outils standard, l'onglet avec un dossier qui est visible. La deuxième des possibilités est que vous ayez besoin de créer un nouveau dessin. Donc ici, je vais fermer celui-là en cliquant sur la petite croix à droite, pas sur la grande parce que ça risque de fermer Kalidesk, mais sur la petite croix. Je choisis si je souhaite enregistrer ou non les modifications que j'ai apportées. Ici, ce n'est pas nécessaire, donc je clique sur Non. Nous allons voir ensuite ce qui concerne la création d'un nouveau fichier. En fait, lorsque vous créez un fichier dans Kalidesk, il n'est jamais complètement vide. C'est-à-dire qu'il contient toujours le minimum d'informations pour que vous puissiez commencer à travailler. Donc ces informations vont être les couleurs, vont être les types de lignes qui sont disponibles, vont être aussi le nombre de calques, etc., qui seront chargés dès la création d'un fichier. On peut en déduire que la création d'un nouveau dessin, c'est en fait l'ouverture d'un dessin avec le minimum d'informations contenues à l'intérieur. Par défaut, Kalidesk ouvre un dessin qui s'appelle metric.dwt et qui est en fait ce qu'on appelle un template ou un gabarit. C'est-à-dire que ce sont des dessins qui seront chargés lorsque vous en créerez de nouveaux. Vous avez deux possibilités pour y accéder. Vous pouvez utiliser le menu Fichier, Nouveau, qui ouvre l'explorateur Windows et vous donne accès à tous les templates. Ici, on voit qu'on a juste un template disponible. C'est le template de base dont je vous ai parlé, le template par défaut. Donc ici, je ne vais pas mettre Ouvrir puisqu'il est déjà ouvert. On peut l'observer vu qu'il y a quelque chose à l'écran. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de cliquer sur ce bouton, qui est le bouton qu'on appelle Wrap Move, et qui lui lance automatiquement le fichier template ou gabarit qui a été choisi par défaut dans les options. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mais vous avez aussi la possibilité dans Kalidesk de travailler sur des fichiers que vous aurez paramétrés précédemment. C'est-à-dire que lorsque vous utiliserez le bouton Wrap Move, automatiquement s'ouvrira non pas le fichier metric.dwt que vous voyez ici, qui est un fichier quasiment vide, mais un fichier qui contiendra les informations dont vous avez souvent besoin pour travailler. Donc ça peut être un certain nombre de calques avec des couleurs définies, ça peut être des types de lignes préchargées, ça peut même être le fait d'avoir un cartouche déjà inséré dans le dessin ou des objets déjà dessinés. Ici, je vais faire très simple, je vais créer un dessin basique que je vais créer afin de le transformer en template ou en gabarit. Donc par exemple, je choisis d'aller créer un certain nombre de calques. Parce que je sais que j'utilise souvent des calques et que j'ai toujours besoin d'un calque rouge, d'un calque vert et d'un calque bleu. Ensuite, je vais aller dans le menu Format, choisir le type de ligne dont j'ai souvent besoin. Ici, il y a les trois types de lignes par défaut. Moi, je décide que je vais charger la ACAD ISO 14W100 et la axe, voilà, qui s'ajoute. Je clique sur OK. Et ensuite, je sais que à chaque fois que je dessine, j'ai besoin que mon dessin contienne déjà un rectangle, un cercle dans mon calque 1, et par exemple, dans mon calque 2, des lignes. Voilà. Pour que le plan que je viens de créer avec ces calques et ces types de lignes soit automatiquement chargé à l'ouverture de Kalidesk ou lorsque je clique sur le bouton Wrap Move, je vais ensuite aller l'enregistrer en tant que gabarit.
Donc je me rends d'abord dans mes options, outils, options, et je remarque ici que dans le menu paramètres pour Rapnouv est indiquée l'adresse de mon fichier Rapnouv, c'est-à-dire de mon fichier qui sera chargé automatiquement en tant que gabarit à l'ouverture et lorsque je cliquerai sur le bouton. Il est généralement enregistré à l'endroit où se situent tous les gabarits, que vous pouvez aussi voir dans le menu emplacement des fichiers gabarits. Ici vous avez leur adresse. Donc maintenant nous allons nous rendre à l'adresse qui est indiquée, c'est-à-dire par défaut c'est IntelliFrance, Cadidesk Medium 2010, Template. Bon, vous pouvez changer cette adresse, mais pour l'instant c'est pas utile. Donc ici je fais fichier, enregistrer sous, ordinateur, C, IntelliFrance, Cadidesk Medium 2010, je suis toujours les indications qu'il y avait dans mes options, et Template. Et je vais lui donner le nom que je veux, donc ici ce sera mon gabarit. Et surtout, c'est très important, je l'enregistre au format DWT. Donc ici dans ma liste de types, je choisis le type DWT, gabarit de dessin. Voilà, vous voyez bien qu'il y a marqué mon gabarit.dwt, ça signifie que c'est bon, et je clique sur enregistrer. Donc là, mon gabarit est enregistré en tant que tel. Je peux le fermer. Ensuite, je vais me rendre dans outils. Bon, je précise quand même que j'ai dû rouvrir un fichier blanc en cliquant sur Rapnouv, qui est pour l'instant mon fichier métrique DWT, afin d'accéder aux options générales pour pouvoir le changer. Donc je vais cliquer sur Outils, Options. Toujours dans mon menu Fichier, je choisis Paramètres pour Rapnouv, que nous avons déjà vu tout à l'heure. Actuellement, c'est l'adresse du fichier métrique, qui est le fichier par défaut. Je la sélectionne, je clique sur Parcourir, et là, vous accédez au dossier dans lequel nous étions tout à l'heure, qui est le dossier des templates. Et au lieu de choisir métrique.dwt, qui est le fichier actuel, je choisis celui que je viens de créer, c'est-à-dire mon gabarit.dwt. Je le sélectionne, je clique sur Ouvrir. On voit qu'il a été enregistré. Et je clique sur OK. Dès à présent, quand je vais cliquer sur le bouton Rapnouv, c'est automatiquement le gabarit que j'avais créé qui s'ouvre. Vous avez aussi la possibilité, sans utiliser le bouton Rapnouv, de cliquer sur Fichier, Ouvrir, de choisir que vous voulez ouvrir un gabarit de dessin en DWT et d'accéder ainsi à mon gabarit.dwt. Voilà, bonne journée.